Mon YouTube n'était pas encore lancé. Merde. Voilà. Quand on doit parler aux artistes de Côte d'Ivoire, on doit se coiffer comme eux. Comme ça, ils sauront que c'est d'eux que je parle. L'une des plus petites bières du monde. Petite comme ça. Voici. En diminuant la lumière, ça donne autre chose. Ok. Ok. Là, c'est un coup de gueule, hein, ça je vous dis clairement quoi. C'est un coup de gueule contre les artistes ivoiriens. C'est un coup de gueule et j'aimerais m'excuser d'avance. Je sais qu'il est tard. Voilà, chez vous, il est tard. Mais chez moi, il n'est pas tard. Chez moi, il n'est que 18h16 minutes. Je sais qu'à Paris, il est minuit 16 et en Côte d'Ivoire, il est 23h16. Mais malheureusement, je suis obligé de tenir compte de moi, mon temps, pas du vôtre. Voilà, de moi où je vis. Voilà. Donc, c'est maintenant que j'ai le temps et c'est maintenant que j'ai décidé de faire la vidéo. Bon, je vais prendre une deuxième bière. Ok. Ok. Vous voyez, les gens disent ici, pourquoi tout mon corps est clair et puis mon visage est noir? Je suis désolé pour vous. Nul n'a été créé parfaitement. Nul n'est parfait. C'est-à-dire que quand Dieu te crée, il y a toujours quelque chose qui n'est pas comme tu voudrais que ça soit. Et donc malheureusement, il m'a créé ainsi. C'est vrai, il fut un moment où j'ai mis des glutations qui ont fait que tout était chose. Mais à un moment donné, je me suis arrêté. J'ai dit, mais est-ce que je vais prendre les glutations toute ma vie? Parce que c'est vrai, j'ai pris les glutations, tout est devenu monochrome. Voilà. Mon teint, le teint de mon visage et le reste de mon corps, tout est devenu même chose. Mais est-ce que je vais continuer de prendre le glutathium toute ma vie?
Et quand j'aurai 65 ans, quand j'aurai 70 ans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer de prendre du glutathium. Et si je me retrouve dans un environnement où il n'y a pas de glutathium, je fais comment? Ou alors si je ne serai plus capable, si je ne suis plus capable d'en avoir, c'est-à-dire que où on produit, on dit, parce que ça peut arriver, on dit qu'on ne produit plus de glutathium, je fais comment? J'ai réfléchi à tout ça et puis j'ai dit, je vais accepter tel que Dieu m'a créé, je prends. Voilà, je ne suis pas moi-même mon créateur. Ce n'est pas un péché que j'ai commis pour que ça soit sur moi. Ce n'est pas quelque chose, un malheur que j'ai fait pour que je sois comme ça. C'est Dieu qui m'a créé comme ça et il sait pourquoi je suis comme ça. Donc j'accepte ça comme ça et je prends comme ça. C'était juste pour vous dire que désormais, sachez que c'est comme ça que je suis. Mon visage est plus noir que le reste de mon corps. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous voyez Ethan et puis son grand frère Naël, ils sont très clairs. Ça vient de moi parce que je suis clair. Mais mon visage est noir. Donc quand la première des choses que tu regardes sur moi, c'est mon visage, c'est normal. Parce que voilà, quand tu regardes quelqu'un, la première des choses qui te frappe, c'est son visage. Tu vois un visage noir. Et quand je suis en chemise manche longue ou polo, tu te dis, mais le monsieur, il est noir. Non, mon visage est noir, mais je suis clair. Voilà. Je suis brun de corps, voilà, je suis clair. Mais c'est la nature qui m'a créé comme ça et je prends ça, j'accepte ça comme ça. Maintenant, si tu veux, tu peux m'insulter avec, je m'en fous, parce que voilà, je sais que je ne peux rien changer. Voilà. Si tu me dis, je n'ai pas d'argent, là, je peux changer ça, parce que ça dépend de moi. Si tu me dis que, mais tu vaux rien, tu dors dehors, là, ce n'est pas de la faute à Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est de ma faute, je peux changer ça. En fait, tout ce qui dépend de moi, j'aurais honte que cela m'arrive. Mais ce qui dépend de Dieu, du Créateur, ça, franchement, quoi, je m'en fiche jusqu'à demain. Tant que ce n'est pas un virus qui contamine les gens, tant que ce n'est pas un truc qui me rend malade moi-même, tant que ce n'est pas quelque chose qui m'indispose, je vis avec tranquille. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas mettre des filtres pour réparer ça et quand les gens vont me voir vis-à-vis. Je ne peux pas mettre des filtres parce que je vais mettre des filtres et le jour mes followers vont me voir, ils vont dire, ah mais monsieur, le monsieur, son visage est plus noir que le reste de son corps. J'ai fait comment? Voilà. Donc, prenez ça comme ça, voilà, parce que moi, j'ai accepté ça. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Sinon, il y a plein d'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité chez vous, demandez à votre voisin. Il va vous passer un courant, voilà, un fil d'électricité. Et puis, vous allez commencer à manger ça. Sur ce, on va passer à la vidéo. Bien. Il est très tard, donc aujourd'hui, on ne bavarde pas beaucoup. On va faire la vidéo rapidement. J'ai vu une femme, je crois qu'elle faisait ma famille aussi, qui est tombée malade tout récemment. On dit on l'appelle Ange. Et on a demandé que tout le monde participe. Ça, c'est bien. C'est bien et j'aimerais soutenir Ange. J'aimerais lui dire, Yako, ma soeur. Yako, pour ce qui t'arrive. Yako, parce que tu es malade. Yako. Je ne peux pas souhaiter la maladie à mon ennemi. À plus forte raison, toi qui n'es pas mon ennemi. Je te souhaite prompt rétablissement et je te souhaite bonne guérison le plus rapidement possible. Mais j'aimerais te poser une question. Ça fait au moins plus de 10 ans que tu joues la comédie. J'étais déjà en Côte d'Ivoire quand tu jouais la comédie déjà. Quand tu faisais la comédie déjà. Ton argent rentre où? Parce que je ne comprends pas quoi. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire ici un professeur qu'il soit de l'université ou un professeur dans les lycées et collèges, venir sur Internet pour faire SOS. Pourtant ceux-là, ils donnent beaucoup à la nation. Pourtant ceux-là participent beaucoup à la nation. Ils donnent plus que les comédiens et les chanteurs en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un peintre faire SOS en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un agriculteur faire SOS en Côte d'Ivoire. Et pourtant, Dieu seul sait, si cette Côte d'Ivoire existe aujourd'hui, Dieu seul sait que c'est grâce aux agriculteurs. Les problèmes que ceux-là traversent, on ne peut pas. Les serpents qui les tuent, les arbres qui tombent sur eux quand il y a le vent, les arbres qui tombent sur eux quand eux-mêmes vont couper les arbres pour pouvoir faire les travaux champêtres, ils subissent trop. Ils n'ont pas de chaussures pour aller, des chaussures appropriées pour aller dans leur plantation.
Ils doivent affronter les piquants, les trucs qui démangent le corps. Ils doivent affronter les serpents. Ils doivent affronter tout pour aller au champ. Mais on ne les a jamais vus. Depuis que je suis sur Internet, je n'ai pas encore vu un seul agriculteur faire SOS parce qu'un serpent l'a piqué, parce qu'il n'a pas de médicaments, il n'a pas l'argent pour payer ses ordonnances. Je n'ai pas encore vu ça. Toujours, ce sont les artistes ivoiriens. Toujours, ce sont les artistes ivoiriens. Mes frères, on n'a pas dit que c'est forcé d'être artiste. Parce que être artiste, c'est un métier. C'est pourquoi vous avez Burida qui vous paye. En fonction de ton rendement. Les agriculteurs dont je parle, par exemple, il y a ceux qui vivent de demi-hectares. Il y a ceux qui vivent de 1 hectare. Et il y a ceux qui vivent de 10 hectares. Il y a ceux qui vivent de 40 hectares. Et il y a ceux qui vivent de 5 hectares. Chacun fait ce qu'il peut. Si tu es artiste, c'est normal. Si tu ne peux pas être comme Alpha Blondy, il faut chercher à être comme Alpha Blondy. Alpha Blondy n'a jamais fait SOS pour dire qu'il a la mal à la dent. Ou bien sa tête va exploser aujourd'hui dans le cas cotisé. Donc, si tu ne peux pas être un artiste comme Alpha Blondy pour avoir l'argent qui va te faire vivre, c'est que tu as échoué. Il faut quitter le métier. Parce qu'on ne devient pas agriculteur. On ne dit pas je suis agriculteur en faisant un demi-hectare de cacao. Et puis on dit je suis agriculteur. Ça, c'est juste pour soutenir la famille. Mais quand il y a un problème dur, tu l'enlèves où? Tu enlèves où? Demi-hectare de cacao, ça peut t'amener où? Demi-hectare de café, ça peut t'amener où? C'est la même chose pour la chanson. Si tu fais des chansons pour juste faire le buzz, mais après, quand tu es malade, tu vas avoir l'argent où? Il faut faire des chansons qui vont te permettre de faire des spectacles. Ces spectacles-là seront payants. Ça va te procurer de l'argent que tu vas mettre dans le compte bancaire qui va te permettre de bien vivre. Cet argent doit être capable de te permettre de bien vivre. Mais vous, tous les artistes là, spécialement les femmes, c'est-à-dire que vous venez, vous faites de l'art pour vous faire baiser, ou bien c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que vous venez au théâtre, vous venez à la musique pour vous faire baiser. Parce que vous n'avez rien, vous tous. En fin de compte, quand moi je regarde, vous n'avez rien. Certains même là, quand ils font un morceau seulement, quand on leur donne visa même pour venir en France, ils calent en même temps. En fait, vous n'êtes pas sûr que vous avez du talent. Bob Marley n'est pas né aux États-Unis. De là où il était en Jamaïque, dans le ghetto, en Jamaïque là-bas, c'est de là-bas que le monde entier a parlé de lui. Bob Marley est un enfant de pauvre. Né dans le ghetto. C'est du ghetto qu'on a entendu parler de lui. Lucky Dube. Lucky Dube était un chanteur traditionnel depuis le village qui est devenu superstar, une méga star internationale. Parce qu'il a cru en lui. Parce qu'il savait qu'il avait du talent. Et ce talent le faisait vivre. C'est grâce à ce talent qu'il roulait cette grosse voiture dans laquelle il était, puis il partait chercher son fils, et puis on l'a tué malheureusement. Parce que les gens voulaient voler cette voiture. Vous là, quand vous faites vos conneries là, vous dites je suis artiste, je suis artiste. Vous faites vos conneries, on ne voit pas où vous avez commencé, où vous êtes arrivé. Parce que quand on voit votre avant, et puis on voit votre maintenant là, votre avant même était mieux que maintenant là. Vous les artistes ivoiriens là, votre avant est mieux que votre maintenant là. Donc on ne sait plus quoi en faire de vous. Regardez De Bordeaux, lui là, elle de Bordeaux comme ça, s'il tombe malade, on va lancer SOS, parce qu'il n'a rien. Mais il a toujours la gueule. Regardez-vous tout ça. La seule personne qui n'a pas encore lancé SOS, c'est chose, comment dis-je, comment elle s'appelle? C'est votre vieille mère, Akissi Delta. C'est elle seule qui reste maintenant. Sinon, vous tous, vous avez déjà lancé des SOS. Toujours en train de lancer. Mais dans la vie là, ton métier doit te nourrir. Quand tu fais un métier, ce métier doit être capable de te nourrir. Quand ton métier ne peut pas te nourrir, c'est pas bon. Il faut laisser. L'instituteur, on n'a jamais vu un instituteur. Pourtant, tout le monde sait combien de fois l'instituteur, chaque jour que Dieu fait, il devrait avoir migraine. Parce que dans la semaine, 6 fois, il est à l'école. Dans la semaine. Du lundi au samedi, midi. Et il va bavarder jusqu'à... Il y a des gens qui sont tellement idiots, qui sont dans les classes, qui ne sont pas capables de retenir même A. Et l'instituteur va parler A, jusqu'à sa tête va gonfler comme ça. Mais il n'a jamais fait SOS pour demander de l'aide à la population. Ni dans les villages où on les a affectés. Ils n'ont jamais fait SOS pour demander aux villageois de les aider.
Et pourtant, tout le monde sait qu'ils sont les plus mauvais payés, les plus mal payés du pays. Les instituteurs sont l'avenir, ils sont le futur d'un pays, mais ils sont les plus mal payés du pays. Et ils n'ont jamais fait SOS. Et ils supportent leur douleur. Et même, ils sont contents de leur métier. Et même, ils s'habillent en costume pour aller au travail. Et pourtant, le costume qu'ils ont payé, ils savent très bien qu'ils ne peuvent même pas payer ça. Le costume qu'ils portent, s'ils prennent leur salaire pour payer ce costume-là, normalement, ils devraient même aller vite à la retraite. Mais, ils sont obligés d'aller dans les coins moins chers ou négocier avec un couturier qui va leur coudre un costume moins cher à 5 000 francs, à 10 000 francs pour qu'ils portent, pour faire plaisir à ses élèves. Et ceux-là, malgré les difficultés qu'ils traversent, malgré les services qu'ils rendent à la nation, ils n'ont jamais baissé la tête, ils n'ont jamais baissé la tête devant quelqu'un pour dire « aidez-moi ». Mais c'est vous les prostituées, garçons comme femmes, qui vous dites artistes, qui emmerdez toujours les gens sur... Attendez, si vous êtes convaincus désormais que être artiste, ça c'est pas métier, mais laissez. Parce que chacun devrait vivre de son métier. Ah oui. Le menuisier ne fait pas de SOS. Pourtant, c'est grâce au menuisier qu'il y a des fauteuils dans les maisons. C'est grâce au menuisier qu'il y a des lits dans les maisons. Mais le menuisier ne fait pas SOS pour vivre. Le mécanicien n'a jamais fait SOS en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est grâce au mécanicien que toutes les voitures là bougent en Côte d'Ivoire. Quand une voiture est garée, on dit va voir un mécanicien. Pourtant, il est mal payé. Pour un travail de 25 000 francs, le mécanicien va demander 2 000, 3 000. Parce qu'il sait que si tu te dis de payer le vrai montant, tu ne vas jamais lui donner l'argent. Tu vas dire, il n'y a pas l'argent. Donc, il va te prendre 2 000 francs. Et ils survivent avec ça. Et pourtant, le mécanicien que tu vois là, il a une femme à nourrir, il a une maison à payer, il a des enfants à nourrir. Mais il a oublié de se contenter du peu qu'on lui donne. Et il n'a jamais fait SOS dans le pays là. Et pourtant, c'est des gens sur qui l'économie du pays repose. Comme tout le monde. La vendeuse d'eau qui permet aux gens de désaltérer, qui permet aux gens de se sentir bien, qui vend son eau 5 francs, 5 francs, 5 francs, elle n'a rien. En fin de compte, dans la journée, quand elle rentre à la maison, si elle a trop eu, elle a 300 francs ou 400 francs en main. Ça, c'est son salaire de la journée. Dans les 300 francs ou 400 francs, elle va prendre dedans encore pour payer des sachets, pour aller encore attacher l'eau, pour mettre encore au frigo, sans compter choses comme des factures de courant. Mais je n'ai pas encore vu une vendeuse d'eau en Côte d'Ivoire faire SOS. J'aimerais leur rendre un vibrant hommage parce que quand moi je parlais à la Sorbonne aux 60 logements, s'il n'y avait pas les vendeuses d'eau là, peut-être que ma gorge serait déjà coupée. Parce qu'on a besoin de leur eau, les Awadji, on a besoin de ça pour pouvoir tenir. Et j'aimerais rendre hommage à toutes les vendeuses d'eau, Awadji et autres, et les petits sachets. J'aimerais rendre hommage à toutes ces femmes-là et tous ces garçons qui vendent l'eau dans le plateau, à Djamé et partout à Yopougon, à 13 juillet et partout en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous rendre hommage. C'est grâce à vous que ce pays-là tient. Sans vous, ce pays ne serait rien. Par contre, vous les artistes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous produisez même? Parce que moi, j'ai vu, à notre époque, on a vu plein d'artistes en Côte d'Ivoire. On a vu les Gazé Canyon, on a vu plein d'artistes. Vous, tous les artistes de l'ancien temps, quand nous on était petits, et puis vous qui faisiez le bonheur de la Côte d'Ivoire, et puis on riait à la télévision, on regardait, on riait à la télévision. Vous, tout ça, vous êtes où? Aujourd'hui, la nouvelle technologie vous a donné l'avantage sur les autres. Mais on ne voit jamais vos sketchs. Hein? Vous êtes là, et puis c'est les Sean Brandon là que nous on regarde. Vous êtes là, et puis c'est les Agalawal là que nous on regarde. Vous êtes là, et puis c'est les Ividero là que nous on regarde. Vous êtes là, et puis c'est les nouveaux là, les gens qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais fait, c'est le boss. Le boss qu'on regarde. Quelqu'un, je ne le connais même pas comme artiste, je ne sais même pas où il est quitté. Et c'est lui, il fait des sketchs pas possibles. C'est eux que nous on regarde. Et vous les anciens là, les anges là, qui faites théâtre il y a longtemps, on ne voit pas vos sketchs. Les Bases et Thérèse, que je connais très bien, que je salue, c'est pas méchant, grand sœur. Mais il faut qu'on se dise la vérité par moment. Les Gbi de fer, il faut qu'on se dise la vérité. Normalement, s'il y a des gens qui devaient vivre de leur art sur les réseaux sociaux, c'est bien vous. Parce que vous connaissez tous déjà. Donc, vous avez une équipe bien soudée. Vous avez une équipe déjà bien soudée. Vous êtes plus qu'une famille. Toi, Bases Thérèse, toi, tu peux pas dire que tu ne peux pas facilement faire chose avec Gbi de fer, qu'on appelle chose Kouya. Tu peux faire équipe avec Gbi de fer. Il y a Rosine qui est là. Vous êtes déjà une équipe. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un téléphone et puis faire vos sketchs et puis mettre ça sur Facebook et puis gagner de l'argent?
Vous pouvez gagner plus de 10 millions par mois. Vous pouvez gagner plus de, je dis bien plus de 10 millions. Je n'ai pas dit 10 millions. Je dis plus que 10 millions par mois. Quel est votre problème? Si vous ne le faites pas, c'est que vous-même vous reconnaissez que vous n'avez pas de talent. Vous les Jimmy Danzé, Ibo, tu me connais, je te connais, je t'ai toujours respecté, vieux frère. C'est pas aujourd'hui. Je t'ai toujours respecté. Et Gaïvé, je t'ai toujours respecté depuis ce que je fais à Yopougo. On était ensemble, on est voisins, on est amis. C'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis Djeli Théâtre. Quand vous étiez au Djeli Théâtre, quand j'étais au Scoop Djeli Théâtre. C'est pas aujourd'hui on a commencé. Mais on doit se dire par moment de vérité. Vous avez cru au théâtre, vous êtes resté dans le théâtre depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le théâtre. Si aujourd'hui là, toi, Kouya, toi Kouya, oui. Toi, comment les gens, Jimmy Danger, Ibo Laurent, toi, Gaïvé, si vous n'êtes pas capable de constituer une bonne équipe, comme vous l'avez été depuis longtemps, pour nous faire des sketchs, pour battre ces enfants qui sortent de nulle part et qui sont en train de ramasser l'argent sur l'internet, ne pleurez pas après. Parce que toi, Gaïvé, surtout, il n'y a pas longtemps, tu as fait plein de SOS que tu étais malade. Arrêtez ça, arrêtez un peu de pourrir la vie aux gens. Parce qu'on choisit le métier, pas parce qu'on l'aime. On choisit le métier qui peut nous nourrir. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un système où tout est l'argent. Donc, désormais, si tu veux vraiment choisir ton métier, choisis un métier qui peut te nourrir. Pas un métier qui va faire plaisir. Juste parce qu'on me voit à la télévision, juste parce qu'on me connaît, juste parce que je suis populaire. Non, non. Parce que popularité ne nourrit pas son homme. Si tu es populaire, que ta popularité ne peut pas te nourrir, c'est pas la peine. Quitte dedans. Faut même pas faire même un mois dedans même. Faut même pas faire un mois dedans. Si tu fais quelque chose et puis tu vois que ça ne peut pas te nourrir, payer tes factures, ça ne peut pas te soigner, c'est pas la peine. Parce qu'il y a une chose. Aujourd'hui, là, vous appelez tout le monde SOS, SOS. Écoutez, nous ne pouvons pas nous transformer en association humanitaire. C'est pas une ONG géante ou bien libre en Côte d'Ivoire, où on dira que la diaspora ivoirienne ou bien les Ivoiriens sont une ONG. Jamais. C'est la responsabilité de l'État de créer des structures telles que les structures qui peuvent vous soigner au cas où vous n'avez pas l'argent pour vous soigner. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Et c'est vous les mêmes. Comme par exemple Kouya, c'est toi qui supportais Alassane ici. C'est toi qui dis que tu parlais à Ahmed Bakako ici. C'est toi qui dis que tu parlais à plein de personnes ici. Et Ange, c'est ta petite. Pourquoi tu ne peux pas dire au gouvernement de soigner Ange? Kouya, n'y est pas, premier. Pourquoi tu ne peux pas dire au gouvernement de soigner Ange? Ange, c'est ta petite. Mais il n'y a pas eu que Ange. Tous ceux que tu connais autour de toi, qui étaient malades, dont on a fait les SOS, pourquoi tu ne peux pas dire au gouvernement, puisque tu causes avec eux? Parce que ce n'est pas notre responsabilité de dépenser 5 francs pour vous soigner. Ça, c'est le travail du gouvernement de protéger les gens, ces choses, ces usagers. C'est son boulot. C'est à lui, c'est le gouvernement.